Une thématique, 2 invités, 4 questions. Sébastien Danet, président de Zenith Optimédia France, agence média de l'année France by Offre Média. Bruno Poyet, président de Climat Media Agency, agence média de l'année France, catégorie Challenger. Point de vue. Quelles sont vos réactions de lauréats? Chez Zenith Optimédia, on est absolument ravis, on est absolument enchantés d'être couronné pour la 2e année consécutive. L'année dernière, le prix avait été quelque chose de très important pour nous parce que ça venait couronner un parcours de 10 ans absolument incroyable pour l'agence. Et c'est vrai que ce prix venait vraiment comme la cerise sur le gâteau, comme la fin d'un parcours qui était reconnu par la profession et par les annonceurs. Être couronné à nouveau cette année, c'est du rap de bonheur, c'est un supplément, un cadeau supplémentaire dans cette aventure humaine qu'est Zenith Optimédia. Avoir également pour la 2e année consécutive le prix des régies, c'est extrêmement important pour nous car ça veut dire que le système de valeur de Zenith Optimédia est solide, ça veut dire que notre capacité à garder un écosystème à peu près viable dans cette tension économique actuelle, c'est important pour nous. Toute l'équipe et mon associée Anne-Cécile Castaldi auraient aimé être là pour crier notre fierté, mais ça risquait de faire un peu de bruit dans le micro et puis ça tenait peut-être pas dans l'écran. C'est un vrai plaisir d'être à la fois un peu ancien, puisque moi j'ai créé Climat en 93, il y a 22 ans, et en même temps dans l'air du temps, ce que souligne ce prix de l'agence Media Challenger. C'est aussi la spécificité de Climat, à la fois de l'expertise et de l'innovation dans un domaine plurimédia large. C'est ces éléments-là, une équipe forte, stable, avec un mix de générations entre des seniors et des jeunes, et une vision plurimédia avec un ADN chez nous qui est de travailler l'efficacité média et la fidélité de nos annonceurs. Et ça va nous permettre de poursuivre notre développement, qui se passe pas mal en ce moment. On embauche, on va réembaucher. Quels sont les projets de votre agence en 2015? On a trois axes principaux. Le premier, c'est l'efficacité média, c'est notre credo, avec 2 piliers qui sont la stratégie, réflexion stratégique en amont, et la performance, à la fois le quali et le quanti. Le deuxième point, c'est bien sûr de continuer à investir sur nos process. 2015 va être un peu comme 2014, un peu sous le signe de la data. On est déjà très au fait de tout ce qui peut être Internet. On est capable de gérer tous les leviers. On a des traders qui bident, qui savent bider chez nous. Et on a des outils de mesure de résultats avec des dashboards élaborés. Donc on va continuer dans cette direction pour faciliter le pilotage des investissements de la part de nos annonceurs. Et puis le troisième point, c'est la recherche. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur l'adéquation entre créa et médias. On va continuer dans cette direction, sans doute avec un peu d'économétrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Climat, on a un plateau avec des approches très différentes. Il y a des médias planeurs, mais il y a aussi des ingénieurs, des scientifiques, avec des gens qui travaillent dans les sciences cognitives. Il y a des gens spécialisés dans les études, tracking, post-test, pré-test. Donc tout ça, ça nous permet de continuer à rechercher l'équation de l'efficacité publicitaire. En 2015, on a des gros projets parce que 2014 a plutôt été une année de consolidation, c'est plutôt une année de préparation de l'année 2015, l'année dernière. Donc on est dans les starting blocks avec énormément de nouveaux projets dans les cartons. Le premier, ça va être bien évidemment le lancement dans les semaines qui viennent de notre nouveau réseau, de notre nouvelle marque internationale. On est parti d'une page blanche. Je ne peux pas vous en dévoiler totalement ni le nom ni le positionnement. Mais aux côtés de Zenith et d'Optimédia, une 3e marque commerciale va voir le jour et sera présente dans une quinzaine de pays dès fin février. Et ça, on y travaille depuis à peu près 1 an aujourd'hui. Enfin, en 2015, on va redéployer également toute notre offre content. On a relancé Newcast en fin d'année dernière et on va poursuivre ce déploiement content afin d'avoir nos 2 jambes de diversification, le digital d'un côté avec Performix, de l'autre l'ensemble des contenus avec Newcast. Quels seront les défis des agences médias en 2015? En 2015, on nous a prédit, soit des analystes financiers, soit des journalistes,
une période de désintermédiation, ou en tout cas un risque de désintermédiation. Et donc, il faut avant tout pour 2015 que les agences médias soient capables de remonter en amont sur le conseil stratégique, soient capables de faire mentir ce risque de désintermédiation dont on nous parle depuis 20 ans. Avant, on allait être désintermédié par TF1, puis par Google. Maintenant, il paraît qu'on devrait être désintermédié par Adobe ou par Accenture ou Deloitte. Moi, je ne crois absolument pas à ça. Je crois au contraire à la poursuite de la remontée en amont des agences médias. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on était des acheteurs d'espace, on a fait du média planning, on a fait de la stratégie média, on a fait de la stratégie en communication. Et maintenant, on est en train de devenir des vrais business partners de nos clients. On a investi énormément dans le digital. On est aujourd'hui aux premières places, aux premières loges de la révolution programmatique et de la révolution de la data. Et donc, en 2015, il faut qu'on poursuive nos efforts dans cette remontée en amont. Les annonceurs sont vraiment en très grosse demande de compréhension. Il y a ceux qui cherchent à se digitaliser, et puis il y a ceux qui sont pure players et qui cherchent à apprendre les médias traditionnels. Donc nous, on doit être agile, on doit être super souple et pouvoir parler aux uns et aux autres avec un discours construit. Je pense que c'est un peu fini l'univers des gros paquebots qui ont un peu de difficulté à se déplacer. Les agences médias de demain, c'est des frégates très, très agiles, très dynamiques. Et c'est là que nous, on se positionne. Les annonceurs, ils n'ont pas besoin de millions de solutions. Ils veulent quoi? Ils veulent des visions, ils veulent des convictions et un engagement de l'agence. Voilà, c'est sur ces éléments-là qu'on travaille et c'est ça qui va nous donner de la pérennité, je pense. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des annonceurs? Mes vœux en 2015 pour les annonceurs, c'est évidemment qu'ils soient le moins frileux possible, qu'ils nous poussent dans nos retranchements pour être le plus créatif, le plus inventif, les plus dynamiques possible. C'est un métier où on a toujours été à la pointe au niveau international. Les agences médias françaises, d'abord, c'est là que ce métier a été inventé, c'est là que ce métier s'est développé. Il faut qu'on continue dans notre leadership, il faut qu'on continue dans notre innovation et il ne faut pas que la frilosité ambiante, notamment dans l'univers du digital, nous fasse perdre ce leadership international. Quand je pense notamment à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le programmatique et la data, quand je vois le succès d'un Criteo aux États-Unis, quand je vois nos succès en matière de trading desk, il faut qu'on puisse continuer à développer ce leadership international au sein des agences médias françaises. Ce qu'on peut aussi demander aux annonceurs, c'est si c'est possible d'éviter les compètes un peu pipées, parce que là on perd du temps, on s'occupe moins de nos clients, c'est pas ce qu'on veut. Il y a des boîtes d'audit pour ça, pour aller vérifier ce que fait l'agence média en place. Et puis dernier point, la confiance. On n'est pas une société de services médias, on est un partenaire efficacité et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une confiance réciproque et un réel échange de données pour bien faire le boulot, quoi.